Et je viens au grand sujet du moment pour nous les Français, c'est la mobilisation sociale contre M. Macron. Alors, vous savez que je vous récapitule, hein, il y a eu une session extraordinaire en juillet au Parlement qui a adopté le texte d'habilitation pour les ordonnances, qui donne le droit au gouvernement d'écrire des ordonnances en disant dans quel domaine cette ordonnance va porter. À la sortie de cette affaire, alors d'abord pendant qu'on débattait de ça, nous, la France Insoumise, on a appelé à 2 reprises à des mobilisations. Le 5, c'était à Paris, parce qu'on a décidé ça à la dernière minute, à la République. Et le 12, dans toute la France. Et on avait bien vu que ça frémissait, on était en juillet, les amis, le 12 juillet, je suis en train de vous parler. Et puis, du coup, on a appelé à une marche nationale le 23 septembre. Pourquoi le 23 septembre? Parce que le 20, le gouvernement dépose le texte définitif des ordonnances en Conseil des ministres. Hein, c'est la Constitution qui prévoit ça. Et puis, il a 6 mois pour que ça revienne devant les assemblées. Et pendant ces 6 mois, l'ordonnance s'applique. D'accord? Alors, on pense qu'ils vont, on a donc 6 mois de plan de marche pour affronter Macron, pour le faire reculer sur ce sujet. En réalité, ça ne durera pas 6 mois, parce que la rumeur très forte qui court, c'est qu'il repasserait le texte devant les assemblées au mois d'octobre. D'accord? Donc on a un petit mois quoi, de lutte. Alors, on m'a tout fait, hein. Donc, comme on a appelé la CGT, Sud Solidaire, la FSU, on a appelé à une mobilisation le 12. Donc, on y était, c'était mardi dernier. Et le 12, il y a eu une très belle mobilisation. Alors, là, encore une fois, regardez bien les gens comment ça se passe. Hein. Peut-être qu'il y en a qui, parmi ceux qui m'écoutent, qui connaissent bien tous ces sujets. Parce qu'ils ont l'habitude de regarder les manifs, d'évaluer, de savoir. Bon, nous, ce qu'on sait, les gens qui ont de l'expérience, c'est que la vague du 12, elle est au niveau des points hauts de mobilisation contre la loi El Khomri. D'accord? Nous, on le sait parce qu'on l'a vu, on s'est compté, on s'est repéré. Beaucoup de corporations, beaucoup de gens qui ne viennent pas aux manifs d'habitude. Nous-mêmes, puisqu'on appelait, vous savez, le 12 ans, on me dit, ah, mais alors quand est-ce qu'il y aura un appel commun? Ben, venez, c'est déjà un appel commun le 12, le 21 septembre, c'est un appel commun. Donc bref, les cortèges, la France Insoumise, ils faisaient des points fixes sur le bord des manifs, et puis après, ils faisaient des cortèges souvent pour manifester derrière, des cortèges importants. Donc ça veut dire que nos amis ont bien entendu l'appel à la lutte et que, bon, ils font des efforts pour rassembler, regrouper, pour aider les syndicats dans leur mobilisation. Et dans les cortèges, il y avait beaucoup de syndicats. Par exemple, il y avait la moitié des unions départementales, Force ouvrière, hein, et plusieurs fédérations nationales qui appelaient à la marche. J'ai vu des gars de la CFDT qui passaient. Et les gens étaient drôlement bienveillants parce que quand ils passaient des FO ou des CFDT, dont les directions nationales sont pas sur la même position, vous le savez bien, eh bien, tous les gens qui étaient au bord applaudissaient, c'était très bienveillant, c'était pas du tout genre, oui, qu'est-ce que tu fais là, bon. Non, ça se passait pas comme ça. C'était pas ça l'état d'esprit. C'est un état d'esprit bienveillant, accueillant, tourné vers la lutte. Donc on peut penser que le 12, on a franchi un premier palier. Nous, on a appelé à la marche le 23. Donc elle aura lieu à Paris. L'impression qu'on a, c'est que ça va bien le faire, quoi. Ça va être bien mobilisé, parce que là, rien que là, le 12, les gens me disaient, bon, on se retrouve le 23. Bon, quand ils passaient devant les points fixes, la France Insoumise, les gens applaudissaient. Alors bon, il y avait une ambiance extrêmement chaleureuse dans la relation entre les gens dans les cortèges, les syndicats et la France Insoumise. Donc, si vous voulez, tous ceux qui étaient là prêts à bondir à la première occasion, eh ben, ils ont été pour leurs frais. Alors, ça les a pas empêchés hein, de venir m'interroger 100 fois sur la compétition, mais j'y peux rien. Les mecs qui répètent ça en boucle, alors à force de le répéter, hein, de poser des questions dessus, ben, c'est comme s'il y avait un fait, mais il n'y en a pas. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, il n'y en a pas. Il n'y a pas de compétition entre les syndicats et nous, parce que on appuie quand c'est la mobilisation syndicale, et on appuie et on appelle à notre propre mobilisation. Et le 23, je veux dire notre propre mobilisation, ça veut dire celle de tout le monde, pas que les salariés. Pour la manif du 23, vous allez voir les gens, parce que non seulement il y aura tous ceux qui veulent venir, mais vous aurez des syndicats qui ont d'ores et déjà dit qu'ils appelaient, hein, au 23. Donc c'est une manifestation qui est très directement liée au mouvement social. Mais maintenant, moi, je voudrais vous dire quelque chose.
faut bien que vous compreniez l'importance de ce qui se passe. C'est pas juste un gouvernement qui fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Et alors, bon, du coup, on appelle à manifester. On n'est pas en train de lui faire un procès d'intention à M. Macron. Cet homme, il est implacable. Il mène sa ligne avec détermination. Et sa ligne, qu'est-ce que c'est? C'est un libéral, M. Macron. Il veut donc que s'applique en France les normes européennes qui prévoient la libéralisation de tout. Et notamment dans les relations de travail. La relation de travail, je sais bien qu'il y a beaucoup de discussions sur la fin du travail, la place des robots, tout ça est important et intéressant. Mais en attendant, aujourd'hui, le travail, c'est du travail humain. Même pour faire marcher les robots, ou au moins pour les produire. Donc le travail est la base de la production de la richesse dans la société. Et c'est là où on travaille que se produit la richesse et le partage de la richesse entre le capital et le travail, qui organise après tout le reste de la société. Donc là, ils sont en train, comme vous le savez, de renverser la hiérarchie des normes. Le système français va être mis par terre. Avant, il y avait la loi qui protégeait, puis ensuite on pouvait rediscuter à la branche, et on pouvait rediscuter dans l'entreprise, à condition que ce soit meilleur que la loi. Maintenant, c'est meilleur ou c'est pas meilleur, tout le monde s'en fout, et voilà. Tout se décide dans l'entreprise. Donc il va y avoir un effet de dumping social, et les gens vont vivre moins bien, c'est tout. Faut pas raconter d'histoire, les gens vont vivre moins bien. Et c'est pas vrai que l'entreprise, c'est l'alpha et l'oméga de toute réalité. Que la seule chose qui compte, c'est ça, c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est la qualité de la vie des gens, la qualité des objets qu'on produit, avec quels matériaux. Voilà ce qu'on pourrait discuter à propos du travail. Là, il n'est question que d'une chose, comment baisser la part du salaire. C'est tout. C'est leur seul sujet. Baisser le salaire. Voilà. Et dans les pays où ils ont appliqué ça, on baisse les salaires. Sinon, pourquoi? Ils vont discuter de quoi? Vous pouvez me dire? De quoi ils vont discuter? Au niveau de l'entreprise qui permet de contourner la loi, ça va être sur quel sujet? Ben, évidemment, les indemnités, la durée du travail, enfin, toutes ces questions. Donc c'est un vrai bras de fer qu'on a. C'est deux mondes de vision de la société qui s'affrontent. Il y a d'un côté M. Macron, c'est chacun pour soi, et de l'autre côté, il y a nous, c'est tous ensemble. C'est-à-dire toute la société. Et quand on a le cyclone Irma qui passe, on comprend ce que ça veut dire, tous ensemble. T'as qu'à aller leur dire aux gens là-bas dans l'île, allez, chacun pour soi. Vous serez bien reçus, hein, si vous faites ça. Ben non, faut que tout le monde se soutienne. Alors si c'est vrai face à un ouragan, eh ben ça pourrait être vrai aussi face à la maladie, ça pourrait être vrai face à l'âge qui vient, qui monte et qui diminue vos forces, et ainsi de suite, face à l'ignorance, donc il nous faut de l'éducation, etc., etc. Chacun pour soi ou tous ensemble, c'est deux logiques, deux lignes politiques. C'est Macron, la France insoumise. Point. Voilà l'importance de cette affaire. Et M. Macron, c'est un chef de guerre. À lui, personne ne lui jette des pierres dans son corps. Hein. C'est à moi qu'on en jette dans le mien. Pourquoi? Comment il s'y prend? Vous avez vu comment il vous traite? Réfléchissez. Vous croyez qu'il a perdu son sang-froid? Vous croyez que c'est pas ce qu'il dit? Mais pas du tout. Mais pas du tout. La preuve, il dit, ce que j'ai dit en Roumanie, je le confirme. Là, ils lui ont demandé, mais quand même, vous avez peut-être exagéré avec les feignants. Non, non, pas du tout. Persiste et signe. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Réfléchissez. Si c'est un type intelligent, et c'est un type intelligent, s'il mène sa bataille, qu'est-ce qu'il a? C'est comme Mme Thatcher, c'est comme M. Blair. Quand ils affrontaient le mouvement social, ben, ils sont déterminés dans le combat. Donc lui, il est déterminé. Qu'est-ce qu'il fait? Il a détruit toute l'organisation du camp libéral. Les libéraux qui c'était la droite, plus ou moins d'accord entre eux, enfin bon, voilà, la cohue, les centristes, ils sont libéraux, et une bonne partie des socialistes. Il a pulvérisé tout ça, et maintenant il se présente comme leur chef. Et quand il s'attaque à vous, en disant les feignants, alors l'autre passe derrière, les abrutis, c'est un signal qu'il donne aux importants, aux dominants, à sa classe. Il leur dit maintenant, c'est moi le chef, et on leur rentre dedans. L'heure, c'est vous. Voilà, c'est ça qu'ils ont prévu. Ils nous rentrent dedans. S'ils nous passent sur le corps, sur cette histoire de code du travail, bah, il ne s'arrêtera pas. Ça va continuer, les retraites, les cheminots. D'ailleurs, il l'a annoncé. Vous pouvez pas dire que vous savez pas. Il vous l'a annoncé. Alors, c'est de ça dont on veut? Non. Alors, on dit oui, mais il dit qu'il l'avait dit dans la campagne. Ben, moi, je dis c'est pas vrai. Ou quand, allez, vas-y, montre-nous la vidéo, où on voit M. Macron en train d'expliquer, oui, je vais renverser la hiérarchie des normes, tout va se discuter dans l'entreprise. Non, il n'a jamais dit. Celui qui avait dit ça, c'était Hollande.
Il avait fait une tribune dans Le Monde, il avait prévenu à l'avance, tout le monde a prévenu à l'avance, t'étais pas au courant. Mais si, non plus j'avais montré ça. Mais M. Macron, non. Non, non, non. Alors, les salades habituelles, il avait dit oui, le code du travail est trop gros, enfin les trucs. Mais je vous rappelle que quand on a démasqué cette affaire, c'est parce qu'il y a un journal 3 jours avant les élections, un quotidien qui a dit voilà ce qu'il y a dans les ordonnances qui se préparent. Et quelle a été la réponse de M. Macron? Est-ce que ça a été de dire eh ben quoi, vous êtes surpris, comment ça se fait? Pas du tout, j'avais prévenu avant. Non, 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 il n'a pas dit ça. Il a fait un procès aux fonctionnaires pour savoir qui est-ce qui avait fait des fuites. Voilà ce qu'il a fait. Donc il a toujours voulu cacher ce qu'il était en train de préparer. Et maintenant, comme il est en face de nous et comme c'est gros, il y a toutes sortes de ballots qui se disent oui, on se sera mal compris, c'est un malentendu. Non, il n'y a pas de malentendu. Le gars est déterminé à aller jusqu'au bout et nous, il faut qu'on le soit. Voilà pourquoi on monte en ligne. Et pourquoi nous? Sinon qui? Qui va le faire? Au plan politique. Au plan syndical, on voit. Ça va, les choses sont en ordre. Bon, on aimerait bien que les autres syndicats aussi soient sur la position de Solidaire, de la CGT, de FSU. Bon, c'est pas le cas. Mais quand même, c'est plus organisé que dans ce qu'ils appellent la gauche, là. Hein. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Les socialistes appellent, non, ils n'appellent pas, mais si les gens y vont, ça les dérange pas, mais que quand même ils préfèrent, enfin, on comprend rien. Donc, ils font rien. Parce que quand vous êtes dans un choc, où chacun pousse de son côté, vous en avez un, oui, au lieu de pousser, il discute. Et puis il sait pas s'il est vraiment là, à moins qu'il soit de l'autre côté, à moins qu'il soit ailleurs. Bon. Donc il désorganise les choses. Moi j'espère que les socialistes, les électeurs socialistes, et puis les adhérents socialistes doivent bien en rester. Ils se mettent dans la lutte, c'est leur place. Enfin, dans le socialisme, il y a social. Donc là, c'est le droit social qui va voler en éclats. Alors vous autres, les socialistes, il faut faire quelque chose. Venez dans les manifestations syndicales, venez à la marche du 23, venez, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir avec vos drapeaux si vous voulez, c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est que la lutte est engagée maintenant. Voilà. Et tous ceux qui désorganisent la lutte prennent une responsabilité. La question, c'est est-ce qu'on est capable de stopper la plus grande tentative de désorganisation du droit social français qu'on ait jamais vu? Est-ce qu'on est capable de stopper le renversement de la hiérarchie des normes qui fait que si Macron a le dernier mot, il n'y a plus de république sociale en France? Voilà de quoi on parle. C'est des grands sujets. C'est pas des petites choses, des chicayas à querelle à la noix, là. Bon. Bref, les gens, le 23, faut y aller. En masse. Alors on me dit pourquoi Paris? Ben justement, parce que c'est un bras de fer avec le pouvoir. Je sais bien que c'est compliqué. Pas facile de monter jusqu'à Paris. Quand on fait des cars, ça coûte cher, je le sais, on fait ce qu'on peut, hein. Il y a des amis qui ont monté eux-mêmes des cars, et puis ils ont fait des bourses, comment dire, ils ramassent des sous de tous les côtés pour payer les places de car, pour que puissent monter. Moi, je le vois bien, monter de Marseille en car, ça coûte cher, hein. Donc déjà, il y a des tas de gens, ils peuvent pas. Alors ils ont dit, bon, on va voir ce qu'on va voir, peut-être qu'on va monter dans le train. Bon, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais voilà. Et plein de gens viennent me voir, me disent, Monsieur Mélenchon, c'est trop cher. Bah, peut-être bien, mais j'y peux rien, moi. Donc débrouillez-vous. Faites du covoiturage, cotisez-vous, ramassez des sous. Ceux qui peuvent pas y aller, bah, ils donnent pour ceux qui y vont. Tout le monde peut faire ça. Enfin, beaucoup de gens peuvent faire ça. Je sais que ça coûte, parce que là, par exemple, la journée du 12, hein, alors évidemment, les bourgeois, ils disent « Ah, les râleurs sont dans la rue ». Mais les gens qui sont là dans la rue, ils perdent leur journée de travail. Ils perdent leur paye. Une journée de travail à la rentrée, c'est pas rien. Alors le 21, ils vont faire un effort encore. Certains ont perdu 2 journées de travail. Il y en a qui posent des RTT, d'accord, pour pouvoir être là à la manif. En tout cas, le 23, personne ne perd une journée de travail, c'est en samedi. Hein. Voilà. Ça se présente bien. On va être nombreux, tout le monde peut venir avec ses drapeaux. On a demandé aux copains de préparer surtout des pancartes, parce que les pancartes, c'est plus, ça parle plus, c'est plus concret. On met dessus d'abord des blagues. Tiens, vous avez regardé derrière moi, il y a des photocopies de ces pancartes. Tiens, je vais vous en raconter une. Alors voilà, Antoine, il s'en va. Il dit, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir mettre derrière, parce que sinon le mur est blanc, quoi, c'est sinistre. Hein. Et ben, il se dit, tiens, c'est pas très joli, mais enfin bon, lui, il trouve ça beau. Et il décide de mettre les photos là derrière. Alors il va chercher à faire des photocopies. Vous savez quoi? On est à l'Assemblée nationale. Antoine, il leur dit, c'est pour Monsieur Mélenchon. Le gars qui fait les photocopies, écoutez bien, il regarde, et il dit, mais c'est pas du travail parlementaire. C'est ce gars
Il décide ce qu'est du travail parlementaire. Mais qui lui a dit ce qu'est du travail parlementaire? Moi, le travail parlementaire, c'est d'être tribun du peuple aussi. Pas seulement l'hémicycle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le gars veut se couvrir, il ouvre son parapluie, téléphone au chef. Vous vous rendez compte? On parle d'une photocopie de celle que vous voyez derrière moi. Et le chef dit, bon, qu'est-ce que c'est? Alors, on lui demande les papiers. Ah ben non, c'est pas du travail parlementaire. Voilà où on en est rendu, les gens, dans la Macronie. Ici, le président de cette assemblée, il s'appelle De Rugy. C'est lui qui a organisé ce flicage. Ça veut dire qu'ils vont maintenant regarder, chaque fois qu'on... Vous avez vu tous les papiers qu'il y a là? Tout ça, c'est des articles pour préparer ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que c'est du travail parlementaire? Et bien sûr que c'est du travail parlementaire. Votre député, il est là pour vous expliquer ce qui se passe, pour vous faire réfléchir, etc. Vous voyez? C'est ça l'ambiance. Je vous raconte tout ça parce que là, bon, c'est pas grave, hein. Là, il y en a maintenant, ils vont faire de l'huile en apprenant que je suis pas content. Et puis, ils vont bien être obligés de me respecter. Mais dans les boîtes, c'est pas pareil, hein. Le nombre de copains qui peuvent pas bouger une oreille, parce qu'on leur dit, dis donc, toi, tu vas pas bouger, hein. C'est Macron qui a gagné, hein. C'est pas toi, c'est pas ton pote Mélenchon. Donc on intimide les gens. On leur fait peur. On leur menace de faire perdre leur travail. Faut manifester. Alors, ils ont tous les culots, hein, les autres. D'abord, j'espère que vous complétez votre collection comme moi. Hein. J'attends avec hâte le moment où je me ferai traiter de bachibouzouk, vous savez, comme le capitaine Haddock, parce que alors là, ça y va. Hein. Alors, on a été abrutis, gueulards, caricatural en tout. Après, on a été fainéants, cyniques, extrêmes, et tous les jours un truc de plus. L'autre, il dit névrosé, passion triste. Et voilà, à nouveau un éditorialiste, il devait être jaloux, Barbier, il devait être jaloux de Brunet, vous savez, le gars de BFM Télé qui nous a traités d'abrutis. Mais alors, Barbier, il était jaloux, donc il a fait un truc où il a dit Mélenchon est un ogre et un vampire. Vampire et ogre. Ah non, mais après, c'est moi le violent, hein. Non, c'est sympa. Ogre, vampire, abruti. Bon. Ça va leur rester, hein, vous le savez, parce que vous, ça vous fait rire, puis après, ça vous énerve. Vous avez vu comme ils nous pilonnent? Eh ben, c'est ça qu'ils sont en train de faire, toute la caste. Hein. La caste, elle regarde le chef. C'est Macron. Macron traite les gens de feignants. Hop, eux, ils embrayent. Abrutis, ogre, machin, etc. C'est Macron qui fait le signal de ralliement. Et alors là, toute la bande, là, le jour du 12, ils disent « Oh, il n'y a pas grand monde. » Croyez ce que vous voulez. Moi, je vous avais dit ce qu'ils allaient faire. Et maintenant, je vais vous raconter aussi ce qu'ils vont faire maintenant. À la première manif, c'est toujours pareil. Hein. Ils disent « Oh, il n'y a pas tant de monde que ça. » À la deuxième, ils viennent dire « Vous trouvez pas que le mouvement s'essouffle ?» À la troisième, ils disent « Mais à quoi ça sert? Puisque de toute façon, le pouvoir a dit qu'il ne céderait pas. » Eh? Puis rester couché à la maison, c'est mieux. Voilà. Et puis, quand on va se rapprocher du 23, ils vont mettre à fond les ballons. Oui, la compétition entre la France insoumise et les syndicats, vous y allez, faut bien démoraliser. Après, vous avez les tireurs dans le dos. Ah oui, le 23, qui c'est qui a décidé, ça se pose comme question, Mélenchon, blablabla, blablabla. Ça, c'est les tireurs dans le dos. Et puis, vous allez avoir les gros camions de la presse, hein, des médiacrates. Ça va être... le problème, c'est la personnalité de Mélenchon. Et alors là, ça y va. Ils m'avaient fait ça en 2013, ils avaient même fait un sondage. Mélenchon est-il un boulet pour la gauche? Hein, c'était sympa pour commencer. Évidemment, la réponse du sondage était oui, il est un boulet, évidemment. Est-ce que sa personnalité n'est pas trop clivante? Voilà. Alors au lieu de discuter de la loi travail, on va discuter de ma personnalité, de je sais pas quoi. Pourquoi c'est fait pour ça? C'est fait pour nuire à la mobilisation. Ne soyez pas naïfs.